Alors là, les gens, vous allez être contents parce que du coup, je sais pas si vous avez suivi. Il y a EJA au PS. Il y a EJA au PS. EJA dans le Parti Socialiste. Parce que donc là, il y a Macron qui a annoncé qu'il allait reconnaître l'État de Palestine à l'ONU. Et du coup, le Parti Socialiste a, notamment Olivier Faure, etc., a annoncé qu'ils allaient faire une mobilisation, qu'ils allaient faire une manifestation le 21, je crois, donc la veille, pour accompagner la reconnaissance de l'État de Palestine. Et donc avec un truc, donc voilà, donc parce que là en ce moment, vous savez très bien qu'au PS, globalement, il y a deux camps. Il y a les sionistes de gauche et les sionistes de gauche qui veulent pas assumer. Et du coup, là en vrai, t'as eu un nouveau truc sur... est-ce que je l'ai mis de côté? T'as eu un nouveau truc récemment où un organe d'enquête des Nations Unies a rendu encore une fois des conclusions pour dire que sur les 5 critères du génocide, Israël en coche 4 et que du coup c'est quand même chaud, etc. Et que même qu'on arrive à retracer l'intention du génocide jusque dans tout l'état-major, que ce soit militaire ou politique d'Israël, etc. 4 sur 5, c'est pas 5 sur 5, Cassandre, à mon avis. Oui, c'est vrai, il pourrait faire mieux quand Moi, même. je te trouve hyper mauvaise langue, moi. Et donc bref, en ce moment, donc voilà, là où la France Insoumise depuis le début était en mode bon, c'est quand même ce qui se passe en Palestine, là il commence à y avoir le PS qui commence à dire oui, c'est vrai que cessez le feu, et puis après tout, on a toujours été pour les deux États. Voilà. Et donc là, Je ne vois pas le problème. il y a quelqu'un à qui ça ne plaît pas. Ah. C'est Jérôme Gage. Mais non. Parce qu'en fait, quand on vous disait depuis le début que ce qui les gêne, c'est pas le 7 octobre ou quoi que ce soit, c'est la reconnaissance de la Palestine, même s'ils disent non, mais je suis depuis toujours pour la reconnaissance de la Palestine et la solution à 2 États. Il a donné une interview à l'Opinion à Antoine Oberdoff. Je sais pas si vous voyez qui c'est Antoine Oberdoff, c'est un journaliste, c'est celui qui faisait les trucs sur les dîners secrets de Legrain. Globalement, c'est le mec qui est le dépositaire de toutes les indiscrétions à gauche quand il s'agit de... En gros, tu veux diviser au sein de ton parti, t'envoies des offs où tu parles à Antoine Oberdoff et t'es sûr que tu vas voir un article dans l'Opinion. C'est exactement ce que faisait Raquel Garrido. C'est ce que fait toute la gauche dès qu'ils veulent se taper dessus. Ils demandent soit à Oberdoff, soit à Charlotte Belaïch, soit à Olivier Perroux. C'est les trois mousquetaires des divisions de la gauche. Et donc, Jérôme Gage, Olivier Faure a créé un puissant malaise par-delà les frontières de la communauté juive. Un homme politique, ça s'empêche. Un premier secrétaire du PS, encore plus. Et lui, vraiment, j'aurais préféré ne pas avoir à dire tout cela. Mais ne rien dire serait cautionné. Donc alors là, vraiment, Jérôme Gage qui est au point de « je ne pouvais pas ne pas parler ». Car Olivier Faure a créé un puissant malaise par-delà les frontières de la communauté juive en soutenant un rassemblement pour reconnaître l'État de Palestine la veille du jour où Macron est censé le faire. Voyons ce que Jérôme Gage a à dire sur ce sujet. Olivier Faure a suggéré qu'un drapeau palestinien soit hissé sur les mairies le 22 septembre prochain, le jour de la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Comment avez-vous reçu cet appel? Comme toujours, l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'intention d'Olivier Faure restait sans doute louable et cohérente avec notre position historique, la création d'un État palestinien. Mais là c'est non, mais nous avons toujours été pour la reconnaissance d'un État palestinien. Mais je milite pour cela depuis les débuts de mon engagement politique et je soutiens la position du président Macron. Bah t'as bien l'air de militer pour. Hein. C'est le seul chemin pour contrer le cycle de violence dans lequel se complaisent ceux qui refusent cet État. Du coup, brandir un drapeau palestinien n'a évidemment rien d'antisémite. Mais, venant d'un chef de parti, cette injonction d'Olivier Faure piège les maires, notamment les maires PS désormais sous pression. Non mais Jérôme Gage n'est pas anti-palestinien. Mais le problème... Et il n'y a pas de problème avec les drapeaux palestiniens. Mais le problème, c'est qu'Olivier Faure a demandé aux mairies de mettre un drapeau palestinien. Et c'est pas bien de forcer les gens comme ça. Voilà. Il n'y a pas de problème, mais c'est un peu forceur de faire ça. Chaque maire doit pouvoir apprécier souverainement ce qu'il souhaite faire dans sa ville selon les réalités et les sensibilités locales. Il y a des maires, s'ils veulent pas, faut pas les forcer. Et ça, je vous parlais dans mon live sur Charlie Kirk de la façon dont la droite états-unienne utilise le prétexte de la liberté pour justifier en réalité des reculs de droits, des remises en question, des protections juridiques, etc., etc. Et que notamment, un des gros arguments de la droite, quand il s'agit de loi antidiscrimination, de loi sur l'avortement, etc., c'est la liberté des États. Les states liberty, states freedom, etc. Et qu'en fait, souvent, la droite cache derrière cet argument de « il faut que les États soient libres et souverains »
en réalité une justification que il faut que je puisse décider qu'au Texas, on n'applique pas le droit à l'avortement. Ou alors il faut que je puisse justifier qu'en Floride, je n'applique pas de protection contre les discriminations raciales au logement, par exemple. Et en fait, c'est ça. Dès qu'on parle aux États-Unis de liberté des États, c'est toujours pour dire je veux le retour de la ségrégation. Et ben là, du coup, Jérôme Guedj, c'est exactement pareil. Il parle de liberté des mairies pour dire je veux une liberté de soutenir Israël, en fait. C'est tout. Personnellement, je préfère voir côte à côte les deux drapeaux, israéliens et palestiniens, pour tordre le cou à ceux qui défendent encore la création d'une Palestine libre de la mer à la rivière, au mépris de l'existence même de l'État d'Israël. Donc c'est pas contradictoire. Parce que Olivier Faure, il a dit faut mettre un drapeau palestinien, il a pas dit faut pas mettre de drapeau israélien. Donc en fait, juste, ce qui t'emmerde, c'est de mettre un drapeau palestinien. Parce que tu pourrais très bien te dire que Olivier Faure qui demande de mettre un drapeau pâle, ça n'empêche pas de mettre un drapeau israélien à côté, tu vois, d'être en mode oui, les deux États, gna gna gna, Israël-Palestine, la paix, mes couilles, etc. Non, non, là son problème, c'est qu'il y a un drapeau palestinien. Il fait crari, mais c'est ça le problème. C'est ainsi que nous préservons l'idée d'une paix fondée sur le respect des deux peuples. Et en plus, c'est vraiment le truc de, genre, là, le sujet, c'est la reconnaissance de l'État de Palestine. Tu mets le drapeau de l'État qui est reconnu. Israël, il existe. T'en demandes beaucoup, moi, je trouve. Mettre à côté le génocideur et le génocidé, bah oui. Mais oui, t'as raison, je dois en demander trop. Hein. Sur son compte X, Olivier Faure a aussi reproché au journaliste franco-israélien Julien Baloul de semer la haine, le désespoir et la mort en n'étant pas capable d'imaginer fêter simultanément le Nouvel An juif et l'an 1 d'un État palestinien. Donc ça, c'est que le problème, donc, toute la propagande, etc., ça a été, oui, mais vous vous rendez compte, le 22 septembre, c'est le Nouvel An juif, et alors du coup, c'est la preuve de l'antisémitisme de vouloir reconnaître l'État de Palestine le jour du Nouvel An juif. Julien Baloul qui a développé cet argument, et Olivier Faure qui était en mode bah non, justement en instrumentalisant ça, c'est toi qui crée, qui sème la haine en fait, en liant une question géopolitique, la question d'un État, de la prévention du génocide, etc., avec une religion, parce que c'est ça qui crée En fait, ce que Olivier Faure a dit, ce qu'on dit depuis des années et des années, c'est que l'instrumentalisation de l'antisémitisme crée de l'antisémitisme, particulièrement lorsqu'on parle de la Palestine, et notamment d'un génocide. Pourquoi avez-vous tenu à vous désolidariser de ces propos? Oui, parce que du coup, Jérôme Guedj, non plus, ça lui a pas plu, tu vois. Parce que Jérôme Guedj, il est en mode, non, mais je suis pour la création d'un État palestinien, je suis pour la solution à deux États, mais faudrait pas trop non plus mettre de drapeau palestinien sur les mairies. Pas trop en demander, quoi. Et faudrait pas non plus le faire ce jour-là. Moi, je suis pour, mais c'est juste que, vous comprenez, ce jour-là, ça tombe mal. N'importe quel autre jour, ça me va, mais ce jour-là, c'est pas possible. Non, mais j'ai juré que c'est effrayant. En plus, du coup, Faure a été rendu responsable d'une date qui a été décidée par Macron et qui, spoiler alert, n'a rien à voir avec le Nouvel An juif, mais a tout à voir avec le calendrier de l'Organisation des Nations Unies et de la possibilité que tu as de faire une telle déclaration en fonction de l'Assemblée Générale et en fonction du... Bref, mais c'est, voilà, tu trouves la coïncidence et t'en fais une preuve que Olivier Faure est mélenchonisé et qu'en fait, Olivier Faure... En fait, oui, parce que dans la guerre interne du PS, c'est ça l'élément de langage. Bah, c'est ça, bien sûr. Faure va peut-être se rendre compte de ce que se prend LFI depuis des années. Mais personne lui fait remarquer que c'est juste que il y a la reconnaissance qui se prévue à ce moment-là, quoi. Genre, enfin, on est d'accord que ça, c'est la pensée par Doug Whistle qui mène à ce genre d'absurdité, non? Ah, mais totalement. À Genre, partir c'est du vraiment moment où parce tu que penses comment tu l'antisémitisme... peux justifier que Olivier Faure du Parti Socialiste a fait exprès, et même s'il n'a pas fait exprès, du coup, il est soupçonné au moins de ne pas y faire attention. Oui. Genre, enfin, tu sais, genre, c'est vraiment, on est à un niveau de complot qui est... C'est le même truc que les accusations d'antisémitisme au Parti travailliste. C'était concrètement, dès que tu demandais aux accusateurs ce qu'ils reprochaient, c'était non mais je ne dis pas que Jeremy Corbyn est antisémite, je dis simplement que dans son rôle de président du Labour, il a failli à sa tâche de vigilance envers l'antisémitisme. Il n'était pas assez vigilant. Et donc en fait, c'est la preuve, c'est pour ça qu'il faut donc le dégager du Parti travailliste et en fait faire toute une campagne de propagande contre lui en le traitant d'antisémite en réalité. Parce que, rappelle que Jeremy Corbyn, c'est pour ça qu'il a sauté du Parti travailliste, hein, c'est parce qu'il était trop pro-palestinien. C'est que vraiment, toutes les accusations d'antisémitisme, c'était les gens ont parlé d'Israël et de Palestine. C'est tout. Ouais. Oui, et en fait, c'est ça. Mais comme tu dis, hein, la pensée par Doug Whistle, c'est ça. C'est que du coup, tu constitues l'antisémitisme uniquement comme une liste de Doug Whistle et de sous-entendus. Et du coup, ça fait deux choses. Déjà, ça détourne des réalités de l'antisémitisme qui ne se résument pas qu'à des Doug Whistle et à des sous-entendus. Et en plus, tu jettes le doute aussi sur ces dog whistles-là, tu vois. C'est-à-dire que tu as des trucs, c'est vraiment des dog whistles antisémites, mais à force de faire la chasse au moindre petit truc et de dire « Regardez, c'est une preuve, regardez, la date est une preuve que d'antisémitisme ou de porosité avec l'antisémitisme, etc. » parce que c'est la date et qu'en fait, c'est la même date que Rosh Hashanah et que du coup, etc. En faisant abstraction de tout le contexte,
Bah du coup, ça fait que quand tu vas pointer du doigt des vrais dog whistles antisémites, les gens ils vont te dire, tu sais, c'est un peu l'enfant qui crie au loup, tu vois. C'est en mode, bah les gens ne vont plus te faire comprendre, de te faire confiance. Donc même en fait vis-à-vis du fait de faire reconnaître la lutte contre les dog whistles, tu vas aller à l'encontre même de ton truc, quoi. Mais parce qu'en fait, le but en réalité, c'est juste de jeter le discrédit sur toute initiative de solidarité avec la Palestine en créant en fait un flou permanent. Et en fait, le flou permanent, il est créé par cette focale sur le dog whistle, la coïncidence, le truc, etc. etc., etc. quoi. Après 24 heures de sidération, et après avoir espéré en vain un retrait de ses propos ou des excuses pour ceux qu'ils ont blessés, j'ai voulu dire avec tant d'autres socialistes, pas en notre nom. Tout ça parce qu'il a accusé Julien Baloul de semer la haine. Je veux dire, objectivement, Julien Baloul sème la haine. Moi, j'ai vu des gens quand il a dit que Julien Baloul sème la haine, le désespoir et la mort, des gens qui étaient en mode « Oui, c'est antisémite de dire qu'il sème la mort parce qu'on accusait les juifs de tuer des enfants. » Et du coup, tu sais, genre, c'est vraiment un truc en mode « Si tu accuses un juif de semer la mort, c'est un truc antisémite parce que c'est comme ça qu'on a justifié l'extermination des juifs en disant qu'il tuait des enfants. » Et t'es en mode « Mais en fait, non, pas forcément. C'est pas forcément parce qu'il est juif, en fait. Non, ce n'est pas parce qu'il est juif qu'il sème la mort. C'est parce que il est anti-palestinien. C'est parce qu'il est suprémaciste. Ça n'a rien à voir. Enfin, tu sais, t'as presque un truc où... Tu sais, il y a une espèce de contre son camp où à force de pointer du doigt le moindre truc comme ça, en mode « Ah, il y a un dog whistle. Ah, il dit ça, mais en fait, comme il est juif, c'est antisémite, etc. » Mais du coup, en fait, tu sous-entends donc que c'est le judaïsme que de génocider les Palestiniens. Tu crées de l'antisémitisme en faisant ça. Parce que du coup, tu sous-entends que si c'est antisémite de dire On à revient un à juif... l'instrumentalisation de l'antisémitisme qui recrée Exactement. l'antisémitisme. Enfin, moi, je suis grave d'accord avec le tweet de Ford, tu sais, le truc de mais attendez, mais l'existence de la Palestine est tellement insupportable qu'elle ne doit pas être corrélée à une fête juive. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une contradiction entre Bah un oui. État palestinien et le judaïsme, quoi. Alors que tu pourrais dire C'est au là que tu vois, contraire... enfin, et C'est c'est moi, là genre... que tu vois pourquoi les gens parlent du sionisme comme une idéologie coloniale et vraiment violente. C'est pour ce genre de réflexion Bah oui. naturelle Parce que qu'il y a. moi, ma réflexion spontanée, c'est une réflexion à la Tzedek, en mode on devrait se réjouir avec Dieu de la libération potentielle d'un peuple. Que c'est totalement Bah, c'est compatible avec le c'est un fait peu de ce faire que une fête. sous-entend Olivier Faure. Moi, je suis d'accord avec lui, hein. Bah oui, Tu vois, est-ce que tu pourrais presque même pas le retourner, d'y voir un symbole, quoi? bah oui. Un Genre, tu vois, symbole si tu voulais faire justement un peu, de il joie y a un truc un partagée peu, et de liesse il y a un truc un partagée. peu naïf, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, mais tu sais Oui. pourquoi? Tu sais, le principe, c'est vraiment en fait, reconnaître l'État palestinien, c'est forcément anti-juif. Oui. Et genre, Jérôme Guedj, il est en mode, bon, ok, genre, moi j'accepte qu'un jour l'État palestinien soit reconnu, mais de toute façon, c'est quand même un peu un acte anti-juif. Donc, il faut vraiment que symboliquement, il soit décorrélé du judaïsme le plus possible et donc surtout pas proche de notre nouvel an, quoi. Bah ouais, c'est C'est ça. vraiment toxique comme réflexion, quoi. Ça me Ouais, ouais. fascine, hein. Bah ça veut dire que les juifs ne peuvent pas se réjouir et fêter de la reconnaissance de la Palestine. C'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est pas envisageable. Désolé, in fine, c'est antisémite en fait. C'est la seconde faute d'Olivier Faure, bien plus problématique pour moi que la question des drapeaux. Par sa réponse savamment alambiquée en mêlant une fête religieuse comme Rosh Hashanah et un événement géopolitique majeur, la reconnaissance de la Mais Palestine. n'importe quoi, hein. Quel putain de rapport? C'est les autres qui ont fait le Mais, lien avec Rosh Hashanah, c'est même pas il aurait Olivier fait Faure. un lien. Même il aurait Oui, fait un lien en même. mode quel beau symbole. Bah oui. Tu vois, genre est-ce Quel que beau ça serait si symbole grave que à de nouveau? reconnaître la Palestine Moi, je et trouverais d'unir ça, les deux peuples dans la fête. Miss Si. France un peu, tu Oui, c'est vois, un peu mais Miss vas-y. France, mais ça aurait été légitime aussi, tu vois. Genre, ça aurait pas été un truc de ouf, quoi. Bah oui. Olivier Faure a créé un puissant malaise par-delà les frontières de la communauté juive. Ce ne sont pas uniquement les Français de confession juive qui sont visés, mais tous les républicains sincères qui aimeraient échapper au pourquoi campisme généralisé, à l'assignation identitaire permanente, au poison de la division. Quoi? Mais il est parti en couille, hein. Mais qui? Mais là, je veux dire, le PS, ils vont lui dire que c'est le fou du bus, c'est pas possible. Non, Quelqu'un va faire quelque chose. Non, il y a la TOC, la tendance orientation C, là, les meilleurs rossignols, etc., qui ont fait un communiqué pour désolidariser d'Olivier Faure et pour dénoncer ce qu'il avait dit. Mais quoi? Non, ça va juste être Après, utilisé pour mener la guerre au PS, hein, mais ils sont en train de faire après, bien fait pour lui, ils hein, essaient de Olivier faire une Faure. corbine à Olivier Faure, mais c'est mérité. Hein. Fort goûter à la cuisine qu'il a lui-même cook sur LFI depuis Bah oui, c'est ça. réel, hein. C'est désolé, Genre, à un moment donné, bienvenue. mes yeux sont secs, hein. C'est... Ils lui ont demandé de retirer le tweet. Mais lequel tweet? Le deuxième tweet ou le premier où il dit qu'il faudrait mettre des drapeaux palestiniens à la fenêtre? C'est que c'est vraiment, si tu mets des drapeaux c'est au Bureau palestiniens à la national. fenêtre des mairies. Au Bureau national, il a dit ça. Il y a eu une news là-dessus. Baloul a réagi et du coup, après, il a répondu à Baloul qu'il semait la haine.
Je crois que c'est comme Mais ça que ça s'est passé. et donc pour eux, proposer de mettre des drapeaux palestiniens le jour de Rosh Hashanah, c'est antisémite. Donc c'est vraiment, Bah, je suis et désolé, donc mais c'est désolé, un mais niveau de justement, racisme tu n'échappes anti-palestinien. pas à l'assignation identitaire permanente si tu considères que mentionner la Palestine est antisémite en soi. C'est Gage qui fait de Oui, c'est l'assignation ça. identitaire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et si ce jour-là, mentionner la Palestine, c'était antisémite, mais si tu réfléchis comme ça à un niveau de complotisme pareil, avec l'obsession du dog whistle, du machin, mais en fait, il n'y aura aucun moment où mentionner la Palestine ne sera pas antisémite. Genre, surtout, là, il a dit campisme. Je croyais que campisme, c'était un peu compliqué comme mot. Ah oui, bah oui, il y a campé dedans. Bref. Bref. Surtout quand ce vous ambigu est perçu par tant... Quoi? Attends. Parce que Olivier Faure, il a dit... Vous Si semez... vous n'êtes pas capable, mais il dit Attends, vous, mais il dit vous vous parce qu'il vous au voit Julien sioniste Baloul. fou de Twitter. Non, mais surtout, il vous Mais voit non, mais Julien même- Baloul. Il vous voit, mais même si tu dis vous au Julien Baloul manteau, genre c'est pas un vous auprès des juifs, c'est un vous auprès des défenseurs du génocide holdé sur fucking Twitter et du service après-vente d'Israël et du sionisme, en fait. Désolé, Julien Baloul fait partie d'un groupe identifié de gens qui sont les plus grands harceleurs de tout ce qui est pro-palestinien sur Twitter, qui défendent chaque action d'Israël. Enfin, Surtout quand ce vous ambigu est perçu par tant et tant comme une essentialisation mortifère. Si vous, sous-entendu les juifs, mais voilà. n'êtes pas C'est capable... que vraiment, Attends. Et là, il va donner l'argument qu'on a donné, mais dans l'autre sens. N'êtes pas capable de vous réjouir le soir de votre fête religieuse de la création d'un État palestinien, alors vous êtes des semeurs de haine, de désespoir et de mort. Bah oui. bah oui, Oui. mais attends, mais oui, Genre oui. mais désolé, mais Genre... Alors, Je- Olivier Faure n'a pas dit ça, mais cette interprétation... Enfin, désolé, oui. Même dans Ah ce oui. cas-là, il aurait raison. Qu'est-ce qui t'empêche de te réjouir de la création d'un État palestinien, surtout quand t'es pour sa création, le jour d'une fête juive? Mais surtout, genre, il y a un truc, quand t'es Jérôme Gage, que tu es si sincère dans... Tu as fait campagne pour la création d'un État palestinien. Si tu es aussi sincère de dire qu'il y a un génocide en cours, qu'il y a urgence, que c'est une dinguerie qui se passe en Palestine, bah pourquoi faudrait attendre un jour de plus? Pourquoi la Et- date devrait poser problème? C'est quoi? C'est en mode, ah, vous vivez un génocide, mais vous pouvez bien attendre un jour de plus avant qu'on reconnaisse l'État palestinien? C'est un peu un truc de genre, désolé, mais c'est du caprice en fait. De quoi parlez-vous exactement? D'une insensibilité supposée d'Olivier Faure au vécu subjectif du peuple juif? D'antisémitisme? Voilà, donc c'est à ça qui sert Anton Oberhof, un rappel. Hein. Arrêtons un instant. Personne ne fait un procès en antisémitisme à Olivier Faure. Je sais faire la différence entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. Mais attends, mais personne ne fait un... Donc c'est le procès de quoi? Mais c'est comme ça que ça a commencé avec Mélenchon aussi. Attention, je ne l'accuse pas d'antisémitisme, mais il n'est pas très attentif à quand on le critique et du coup il refuse de se plier dès qu'on lui dit que c'est antisémite. Tiens. Donc je sais faire la différence entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. Qu'il cesse donc d'invoquer un rayon paralysant qui viserait à détourner l'attention de ce qu'il se passe à Ça y Gaza. est, mais comme personne le a font dit les rayon insoumis. paralysant, laisse-nous tranquille. Ah, on n'en peut plus. Tu vois, je fais une distinction entre Olivier Faure et Mélenchon, mais je mets les mots de Mélenchon, le rayon paralysant, dans la bouche d'Olivier Faure. C'est vraiment, là, il est vraiment en train d'utiliser vraiment le jutsu, instrumentalisation de l'antisémitisme. Hein. Là n'est pas le cœur du problème. Olivier Faure dénonce la mauvaise foi crasse de ceux qui, comme moi, lui font grief de cette formulation, plaidant que le vous s'adressait à son interlocuteur sur X et pas à tous ceux qui... Oui, parce que c'est l'interprétation la plus cohérente que Olivier Faure vous voit quelqu'un avec qui il n'est pas pote. Et que genre, il dit, quelqu'un lui répond... Vous, c'est les suceurs de Netanyahou au pire, allô? Non mais et que même si c'était les suceurs de Netanyahou, genre, désolé, Jérôme Gage, tu es en flagrant délit de mauvaise foi, particulièrement sur Olivier Faure. Il répondait directement à Julien Baloul. Il a dit vous à Julien Baloul parce qu'il vous voit les gens. S'adresser à son interlocuteur sur X et pas à tous ceux qui fêtaient Rosh Hashanah. Et encore une fois, je suis désolé, si ça s'adressait à tous ceux qui fêtent Rosh Hashanah, je considère que ça aurait été légitime aussi. Bref. Mais lorsqu'un premier secrétaire du PS se trouve réduit à faire l'exégèse de la construction grammaticale de son propre tweet, il y a un problème sérieux. Mais c'est vous! C'est toi qui fais l'exégèse grammaticale de son tweet! C'est toi qui dis le vous en réalité, ça veut dire c'est toi qui fais ça! Et vous, moi je parle des sionistes qui défendent Israël corps et âme dans leur génocide! C'est une folie. C'est clair ou pas? Je vous vois pas. Le mec a pété un câble. Le mec n'est pas bien dans sa tête. Genre, il est à un degré de déconnexion psychique qui est pathologique en fait. Il y a problème sérieux. Un homme politique, ça s'empêche. Un premier secrétaire du PS, encore plus.
Olivier Faure ne devrait pas abîmer sa fonction et sa parole en tweetant à U et à Dia dans un registre de conflictualisation assumée. C'est lui qui La conflictualise. Le mec conflictualisation, qui se fait il a tomber juste dit dessus parce que... pourquoi vous voulez pas fêter l'État palestinien et le Nouvel An s'il vous plaît, on est tous gentils et en fait, c'est pour oui. la paix dans le monde. On peut faire les Et deux. il a en fait un fait. discours Miss France. Attends, faire un discours Miss France, c'est antisémite alors qu'il pue la merde, Olivier Faure. Il pue la merde, il est juste nul, il pue la merde, c'est ça le problème. C'est pas qu'il est antisémite, c'est qu'il pue la merde et que c'est un traître, on va pas le défendre, ce fils de pute qui nique sa mère, je le défends pas, il est antisémite qui baisse sa mère, voilà. Il est antisémite, Olivier Faure, c'est le plus grand antisémite que j'ai jamais vu de ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi antisémite que Olivier Faure, voilà, c'est bon. Quant au tweet de Jean-Luc Mélenchon, parce que du coup, Jean-Luc Mélenchon, il a co-tweet Olivier Faure en disant « Olivier, ne tombe pas dans ce piège de mêler la religion et la politique. La religion n'a rien à faire avec tout cela. » Genre, il a un peu fait la leçon, justement, Mélenchon, là-dessus. C'était un peu incroyable. Il vient souligner crûment le piège dans lequel les socialistes ne devraient pas tomber la tête la première. À l'heure où on se parle, Gaza brûle, selon les termes du ministre israélien de la Défense. Des milliers de Palestiniens fuient l'enclave. Ces querelles politiques ne sont-elles pas secondaires? En politique, les mots comptent. Les mêmes qui disent que les mots ne sont pas de la violence, bref, je les déteste. Ah, et puis le fait qu'à Gaza, ça soit des animaux humains, est-ce que ça compte comme Oui. langage? Et ça, c'était pas... Hollywood. Ah ouais. Le fait Oh qu'ils là là, envoient les caméras du Hamas pour tuer pour bombarder des hôpitaux. Ils sont en train d'envoyer des bulldozers dans les rues palestiniennes pour détruire les rues et pour commencer à détruire les villes une par une, en fait. Allô? Genre, c'est... Comment Allô? tu comprends tes niveaux d'hypocrisie et de rupture avec la réalité? Mais parce que Guruknak, c'est sur le truc, c'est que t'invoques des affects qu'on a tellement légitimés. Vraiment, pour moi, on est vraiment au bout de la logique de la suspicion permanente, du message caché, complotiste, de sous-entendus problématiques. Vraiment, c'est le bout de ce game-là, quoi. C'est ça, quoi. Enfin, c'est vraiment, moi, je suis désolé, je suis obligé de constater que c'est vraiment c'est une méta qu'on a tellement créée. En l'occurrence, les postures maximalistes des insoumis sur Gaza ne font que trahir la Non, cause mais qu'ils je prétendent m'inclus, défendre. on est la gauche, Ilyes, désolé, t'es tributaire de ça aussi, autant que les autres. Mais et Sorry, ça, not sorry. attends, la phrase, les postures maximalistes des insoumis sur Gaza, rappelle que les insoumis demandent un cessez-le-feu juste. Hein. Ils demandent juste, genre les insoumis. Oui, en plus, ils sont c'est vraiment- gentils, oui. c'est des petites victimes. Mais ils participent à la flottille, du coup c'est antisémite, I guess, je sais pas. Ne font que trahir la cause et ça c'est vraiment le mec qui dit à la féministe tu desserres ta cause. Hein. Tu desserres ta cause. À force de trop parler de Gaza, tu desserres ta cause. Mais ferme ta gueule en fait. C'est la mienne, c'est pas la tienne, donc c'est moi qui décide en fait. Parce que désolé, mais genre, quelle meilleure preuve que la cause de la Palestine n'est pas celle de Jérôme Gage que de dire ça. Hein. Oh là là, il parle un peu trop de Gaza quand même, ça dessert la cause. Nous devons rester fidèles à la ligne de conduite des socialistes depuis le discours de François Mitterrand à la Knesset en 80. Oui, il ne s'est rien passé depuis. Cette ligne, claire et nette, doit être la nôtre. Ne jamais essentialiser pour ne jamais importer le conflit. Moi, je suis d'accord. D'ailleurs, faut pas trop dénoncer ce qui se passe en Ukraine. Là, je sais pas si tu as vu, mais il y a un rapport des Nations Unies qui confirme ce que pas mal de militants déjà disaient sur place, que la Russie menait une politique de russification forcée et de rapt des enfants ukrainiens pour les russifier de force, qui consiste en fait sur une des étapes justement du génocide, notamment du génocide culturel, mais pas que de séparer les enfants de leurs parents, et eux en l'occurrence pour les russifier de force, etc. Mais je trouve que faut pas trop en parler, parce que ça risquerait d'importer le conflit en fait en France. Et ça va... Je pense qu'à une époque, les gens de gauche... Ça va desservir la cause. Les gens de gauche me disaient ça, bref. Ça, je me remettrai jamais. Hein. Ah, mais oui, mais ça, c'est un truc, encore une fois, hein, la vérité, les gens. Il y a une partie de la gauche qui a été un petit peu contrainte et forcée d'avoir une position pro-palestinienne parce que face à la dinguerie qui se passe à Gaza, un peu, t'as pas trop le choix. Mais genre, avant le 7 octobre, le nombre de personnes qui nous disaient ça, c'est oui, il y a des hein. gens qui aujourd'hui sont turbo-propal, que vous adorez. Ah oui, bien sûr, qui maintenant sont c'était sur les vraiment bonnes la positions méta et tout, de... mais... Ah, la Palestine, c'est un peu un problème. C'est un peu désuet, quoi. Ouais, puis ça importe un conflit qui nous concerne pas. C'est trop compliqué. C'est de la géopolitique, c'est des relations internationales. Ça n'intéresse personne, les relations internationales. D'ailleurs, je trouve que les militants qui se mobilisaient contre l'apartheid en Afrique du Sud, ils ont un peu importé le conflit, hein. Notamment aux États-Unis. Hein. T'imagines, ils militaient contre l'apartheid alors qu'aux États-Unis, il y avait quand même des tensions raciales. Ça risquait un peu d'importer le conflit. Hein. Réel, ça, maintenant que tu le dis, putain. Ne jamais essentialiser pour ne jamais apporter le conflit ici en France. Si cette digue a cédé pour une partie de la gauche, la voix singulière des socialistes doit demeurer. Oui, donc la voix singulière des socialistes, c'est on dit oui, on est pour les deux États, mais il ne faut surtout pas critiquer Israël, donc on va surtout parler du fait que vous êtes méchants envers Israël plutôt que de soutenir un État palestinien. C'est ça, c'est la ligne des socialistes. Ça. Personne n'obligeait Olivier Faure à céder au qu'en dira-t-on mélenchoniste, à cette injonction sans limite à user des mêmes mots, des mêmes thèmes,
du même style. Genre, c'est vraiment, c'est les mots des mélenchonistes. C'est Mélenchon qui a inventé tous les mots qu'on emploie pour parler de la Palestine aujourd'hui. D'ailleurs, tu savais que le mot de génocide, c'est Mélenchon qui l'a Niveau inventé. de mépris, c'est parce que eux, ils s'attaquent que aux responsables politiques, etc. Oui. Mais vous imaginez leur niveau de mépris pour tous les militants et militantes pro-palestiniennes qui existent Ah bah ouais, hein. pour dire des trucs comme ça. C'est Genre, c'est vrai, les gens, c'est vraiment chaud, hein. Genre, depuis le début, la France insoumise, ils étaient vraiment en mode le droit international, l'ONU, attention, la Cour internationale de justice, crimes de guerre, blablabla, qui sont les mots du droit international. Et ça devient les mots des insoumis, les thèmes des insoumis, le style des insoumis. Genre, tu sais, c'est vraiment un truc de. Il utilise en fait trop grave, c'est trop il grave. utilise l'épouvantail insoumis pour, de fait, mener une campagne contre le droit international. Mener une campagne Bah contre ouais. la prévention du génocide. Point barre. Mais manifestement, n'est pas Mitterrand qui veut. C'est d'autant plus regrettable que nous portons une ligne juste qui doit rassembler, celle du courage de la nuance. Mais quelle nuance? La condamnation sans ambiguïté des attaques terroristes. Ça va faire 2 ans. Qu'est-ce que tu veux condamner? C'est bon, on n'a pas assez condamné pour toi? C'est bon? Tu veux qu'on condamne encore plus? La libération des otages. Ah bah oui, la libération des otages, ça va bien marcher là. Hein. Le cessez-le-feu pour protéger les civils palestiniens d'un massacre insupportable. Ah oui, quand même, faut y penser. Hein. Faut protéger les civils palestiniens d'un massacre insupportable parce que quand même, voilà, il faut quand même un cessez-le-feu, mais pas le jour de Rosh Hashanah. Faut que les Palestiniens aient un jour de bombardement en plus parce que sinon c'est antisémite. Voilà, c'est pas moi qui fais les règles. C'est scandaleux, hein. Je C'est sais pas quoi vraiment dire de plus. Hein. Ce mec fait partie de ceux qui diffusent le plus l'antisémitisme à gauche. Je suis désolé. Il fait partie de ceux qui créent le plus de l'antisémitisme Ouais, chez les personnes. les conditions de l'antisémitisme. Oui, les ouais, conditions c'est de vrai. l'antisémitisme. Ouais. La condamnation sans faille du gouvernement Netanyahou et de ses soutiens d'extrême droite suprémacistes et racistes. Cela va de pair avec la pression internationale et européenne. C'est pas de l'importation du conflit, ça va de pair avec la pression internationale et européenne pour mettre fin à la guerre à Gaza, comme à la colonisation illégale en Cisjordanie, le soutien à la gauche israélienne, oui bien sûr, parce que la gauche israélienne n'a pas du tout fait de massacre. Et bien sûr, la reconnaissance d'un État palestinien. Mais pas sous le contrôle du Hamas ni d'aucun groupe terroriste. Et en attendant la société palestinienne à se reconstruire pour permettre sa libre autodétermination, lui offrir la possibilité. C'est consensuel ce qu'il dit, en vrai. Il y a une qui dit la fin de la guerre à Gaza, pas sous le contrôle du Hamas, mais c'est déjà les conditions de Macron. C'est déjà ce que dit Olivier Faure. Et en fait, le problème, c'est que comme il dit je ne suis pas d'accord parce que, et après il dit exactement la même chose qu'Olivier Faure, bah désolé, on ne peut que en conclure que ce qui te gêne, c'est que ce soit dit. Ce qui te gêne, c'est que quelqu'un dise cette chose, quelqu'un dise tout ce que tu viens de dire là, c'est ce que dit Olivier Faure, et que en fait ça te plaît pas. Au fond, ça te plaît pas. Et que du coup, tu le dis pour céder au candidaton mélenchoniste. Jérôme Guedj cède au candidaton en disant oui, Netanyahou, c'est pas bien. Mais en réalité, il est un petit peu gêné par les gens qui disent la même chose. Parce que désolé, oui, Olivier Faure ne dit rien de plus. Mais pas sous contrôle du Hamas ni d'aucun groupe terroriste en aidant la société palestinienne à se reconstruire pour permettre sa libre autodétermination, lui offrir la possibilité d'une perspective souveraine et démocratique. Donc ça veut dire mettre la Palestine sous mandat international, quoi, globalement. Mais tu vois, genre, c'est vrai, ça va de pair avec la pression internationale et européenne. Mais tu viens de dire que c'est l'importation du conflit. Donc c'est quoi le... C'est scandaleux. Par cette polémique, ne craignez-vous pas d'affaiblir le PS à la veille de la rencontre avec Sébastien Lecornu? Bah, c'est son but. Bah bien sûr, c'est l'objectif. Il y a Siamoli dans le chat qui disait j'ai une théorie du complot, je sais pas si elle est vraie, mais que Jérôme Guedj fait ça pour créer un casus belli et justifier de rentrer au gouvernement de Lecornu. En vrai, désolé, mais ça paraît quand même. Et avec ça serait pas étonnant, quoi. Et avec le communiqué de soutien de la tendance du texte d'orientation C, là, donc des opposants Olivier Faure, bah désolé, mais là, il y a un moyen qui soit en train de créer un schisme à l'intérieur du PS pour justifier de rentrer au gouvernement. Voilà quoi. Une autre surprise. Un casus belli, c'est une justification à la guerre. Que croyez-vous ? Évidemment, je suis attentif à ce que le vacarme provoqué ne couvre pas la voix des socialistes au moment où elle est tant attendue, dans un contexte politique incertain, où chacun doit se montrer plus responsable que le voisin. Le PS a retrouvé une crédibilité essentielle, mais celle-ci est fragile. Il ne doit pas céder à la facilité de discours clivants, ni se laisser submerger par des agendas partisans qui ne répondent pas aux aspirations de la majorité des Français. Vouloir mettre des drapeaux palestiniens. Discours clivant. Vouloir mettre des drapeaux palestiniens aux mairies pour fêter la reconnaissance de l'État de Palestine par Macron. Je suis terrifié. Clivant. Cela exige d'avoir une vision claire et un engagement ferme. Scandale. Une alternative crédible, centrale et rassembleuse au sein de la gauche française. Cette démarche doit aussi passer par une réaffirmation de nos valeurs républicaines universalistes, sans quoi rien n'est possible. Donc globalement, un globi-boulga vide pour dire faut faire tout contre les insoumis, pas non plus trop dire des trucs qui pourraient plaire aux Arabes, surtout s'ils sont palestiniens, et gagner au centre, quoi, comme on fait d'habitude. Donc voilà, la guéguerre entre Olivier Faure et Jérôme Guedj. Mais Jérôme Guedj n'est pas
n'est pas un soutien de Netanyahou. Attention, il n'aime pas Netanyahou, il préfère que ce soit la gauche qui fasse le génocide. Tout faire pour Carole Delga fait entendre sa propre musique au PS. En cas de dissolution, elle exclut toute alliance défensive avec LFI, blablabla. Mélenchon fait plus peur que Marine Le Pen, selon elle. Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'es dans un territoire qui vote Marine Le Pen. Donc quand on avait fait élire 16 députés RN avec des candidats dissidents de la NUPES en 2022, Carole Delga est maintenant à 2 doigts de proposer un front anti-insoumis allant de Le Pen à Olivier Faure. Lamentable déchéance morale. C'est ce qu'elle fera, elle. Bien il y sûr. a une partie, de toute façon. Mais Carole Delga, oui, elle avait déjà sait soutenu déjà. des candidatures dissidentes en Occitanie. Tout le monde le sait qu'ils défendront le RN le moment venu. Mais bien sûr. Derrière leur universalisme, entre guillemets, on retrouve la même islamophobie. Un rappel que quand on parle de fémonationalisme, des trucs comme ça, c'est la gauche qui a inventé tout ça, hein. C'est pas l'extrême droite. Hein. La droite n'est fémonationaliste et homonationaliste que parce que la gauche lui en a donné les armes. Hein. Faut jamais oublier ça. Hein. Ça vient du PS, ces conneries. Ah, bon, ben donc voilà. Donc voilà la guéguerre en ce moment au Parti Socialiste où ils sont en train d'essayer de faire une Jérémy Corbyn et Olivier Faure alors qu'Olivier Faure n'a pas la moitié du militantisme pro-palestinien de Jérémy Corbyn. Mais bon, si on peut taper et instrumentaliser l'antisémitisme pour taper sur celui qui représente vaguement une aile gauche, vaguement unioniste au sein du parti, et qu'on puisse revendiquer comme ça de faire union de Ruffin à Canfin, là, bon, on va le faire, quoi. Et puis à la fin, ce sera Glucksmann qui ira. Après, oui, c'est vrai que n'oublions pas qu'au PS, ils ont la démocratie interne qui leur permet de justifier d'aller baver dans la presse auprès des mêmes journalistes auprès desquels les insoumis dissidents sont allés baver pour justifier de diviser le mouvement. Ça me scandalise à un point, vraiment. Vraiment. Ah, c'est une folie. Hein. C'est pas la semaine à Faure après s'être fait huer à l'UMA. Ah bah. Mais de toute façon, Olivier Faure tient une posture qui est intenable. En fait, Olivier Faure, il a sauvé le Parti Socialiste en donnant des gages de gauchisation, de on va parler avec les insoumis, de machin, etc. Et maintenant, il leur est inutile. Maintenant qu'ils ont l'illusion d'être devenus centrales dans le jeu électoral, sauf que spoiler alerte, ils ne sont pas plus centrales. C'est pour ça que leur seul espoir, c'est d'entrer au gouvernement ou de faire un bébé dans le dos à la France insoumise en divisant les voix à gauche, en faisant une union défensive contre LFI. C'est parce qu'en fait, ils ont conscience que leur seule prétention qu'ils ont au pouvoir, c'est pas d'être élus, c'est d'être nommés. Et donc, c'est... Voilà, quoi. Mais bon, bref. Après, si ça peut déchirer le parti, on prend... Ah, mais battez-vous. Moi, je suis ultra heureux que Olivier Faure se fasse taper sur les doigts et traiter d'antisémite maintenant. C'est vraiment... Goûte ta propre médecine. Tu nous as fait exactement pareil depuis 2 ans. Vas-y, profite. On te regarde. Ah ouais. Glucksmann qui a dit qu'il n'irait pas au gouvernement d'ailleurs. Mais bien sûr, mais parce que Glucksmann, c'est le seul... Ah ouais, ils sont pas cool le PS, ouais. Mais bref, ouais. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.